Aujourd'hui, je vous propose la correction d'exercice sur le chapitre de pourcentage. Comment déterminer un prix avant ou après une réduction ou avant ou après une augmentation à l'aide du coefficient multiplicateur. Donc on va partir des exercices suivants. Donc là, je vous laisse prendre connaissance des exercices. Donc ici, je vous mets les 6 premiers. Voilà, comme ça vous pouvez faire pause pour pouvoir les faire. Et les 2 derniers, voilà la correction d'exercice que je vous propose. Alors, premier exercice, donc on a là sous les yeux, on sait que l'on a donc un exercice avec la moyenne générale d'une classe qui a baissé de 8,8% et elle s'élève maintenant à 7. Donc, quelle était la moyenne de la classe le trimestre précédent? Donc la moyenne de 7, c'est donc une moyenne après une réduction. Nous, on veut connaître la moyenne avant la réduction. Donc, première chose, il faut être capable de déterminer le coefficient. La baisse est de 8,8%. Donc, on fait 1 moins 8,8%. Ça nous donne la valeur du coefficient multiplicateur ou diviseur. Donc, je connais le coefficient. Et après, il suffit de savoir exploiter correctement ce coefficient. 7 étant la valeur après la réduction, il faut diviser par le coefficient pour connaître la valeur avant la réduction. Donc je fais cette opération et donc la moyenne avant la baisse était de 7,7. À chaque fois, ça sera toujours ce même principe. Être capable de savoir si on est dans le cas d'une réduction et d'une augmentation. Première étape, déterminer le coefficient. Et après, savoir exploiter correctement ce coefficient. Alors pour l'exercice numéro 2, là on est dans le cas d'une augmentation. Donc un prix de beauté a augmenté de 15%, il coûtait 15 €. On veut connaître son nouveau prix. Nous sommes dans le cas d'une augmentation, donc il faut déterminer le coefficient. Donc 1 plus 15%, 1,15. On connaissait le prix avant l'augmentation, on veut le prix après l'augmentation. Donc il suffit de multiplier pour les coefficients pour réussir à avoir la valeur après l'augmentation. Donc le prix après l'augmentation est de 17,25. Et proposition numéro 3, donc monsieur le maire qui a augmenté de 20% son salaire, celui-ci s'élève maintenant à 6 720. Quel était son salaire avant l'augmentation? Donc nous sommes dans le cas d'une augmentation, donc on calcule le coefficient correspondant à cette augmentation. C'est le prix après l'augmentation, donc il faut diviser par le coef pour connaître le prix avant. Donc 6 720 divisé par 1,2, ça nous donne donc un salaire avant l'augmentation de 5 600. Pour l'exercice numéro 4, c'est le même principe. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin, mais on connaît le prix après l'augmentation, on veut le prix avant, donc on calcule le coef et on divise par le coef. Idem dans le cas d'un prix TTC. Donc on sait qu'un prix TTC, c'est un prix après l'augmentation. La TVA étant de 5,5, je calcule le coef. Et après, je divise par ce coefficient pour connaître le prix hors taxe, c'est-à-dire avant l'application de la TVA. Donc là, pour l'exercice numéro 6, là, on connaît donc une quantité avant une augmentation. Donc on calcule le pourcentage correspondant à cette augmentation et je multiplie par le coef pour connaître la valeur après l'augmentation. Idem ici. Je connais un prix hors taxe, je connais le pourcentage de TVA, je veux le prix TTC, donc je veux le prix après l'augmentation. Donc il suffit de calculer le coefficient et de multiplier par ce coef pour trouver le prix de vente TTC. Là, donc toujours, on connaît un TTC, on veut un hors taxe, donc il va falloir diviser par le coefficient, puisque nous sommes dans le cas d'une augmentation de 10%, donc le coef est de 1,1. Donc le prix hors taxe est donc de 480. Voilà pour la correction de ces différents exercices.